Bonjour mesdames, messieurs. Tout d'abord, l'équipe Meet Topotec Heinz est ravie et honorée d'être là aujourd'hui. On est ravis de pouvoir continuer à développer ce projet pour les grands places dans le cadre de la procédure, de la suite de la procédure MEP. On va vous présenter en quelques mots et quelques minutes le propos de notre projet en suivant cette structure-là. Présentation de l'équipe pour bref rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, une présentation du concept et une présentation plus en détail du projet au travers d'une promenade. L'équipe que nous sommes, s'agit de MID Architecture, que moi-même, Michael Mercier-Houlvet, je représente aujourd'hui. De Topotec Heinz à Berlin, paysagiste. Moi, c'est Lorenz Texler, un des gérants. Je présente Céline Baumann, chef du projet, qui s'occupe de ce projet-là. Voilà. Monsieur Florian Meyer n'est pas là aujourd'hui. Il est en fait l'acteur qui travaille avec nous sur ce projet chez Transitech. Il s'excuse, mais il est papa depuis vendredi dernier, donc il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Notre projet vise à mettre en place et à définir un grand parc à l'échelle du territoire. Ce grand parc propose ou valorise, définit, pérennise une césure qui existe aujourd'hui dans le tissu. Un grand espace public qui serait à l'échelle justement de ce territoire. L'idée, c'est de créer un parc urbain. Les grands places qui s'associent au talus et à sa forêt mettent en place et les qualités et les dimensions d'un parc qui sont à l'échelle de la ville. Ce parc s'appuie sur une relation forte avec le paysage, un paysage proche d'abord avec la forêt, le talus et la sarine, juste à côté, par la mise en place de connexions directes. Une relation au paysage plus lointain que sont les Préalpes, la ville basse, par la mise en place de connexions visuelles. Ce que vous voyez indiqué comme perspective sur le plan. Ce parc urbain, c'est trop fort. Ce parc urbain s'appuie également sur la rencontre de deux éléments, à la fois les usages de la ville et la végétation de la forêt. La rencontre de ces deux éléments, la ventilation de ces deux éléments l'un dans l'autre sont les fondements avec la relation forte au paysage du projet. Par rapport au site actuel et à sa lecture, le site actuel ne permet pas de définir pour des grandes places des limites qui sont suffisamment claires. L'arborisation, et ça vient d'être souligné par l'interlocuteur, M. Weber, je crois, juste avant nous, la végétation qui s'est développée au bout de la pelouse, en fait, en haut du talus, marque un écran opaque qui coupe toute relation au paysage et qui fait que les grandes places sont lues comme une impasse. Elles se retournent sur elles-mêmes. Et ce qui induit également, du fait de cette impasse, à une connexion finalement pauvre aux itinéraires piétons existants. On a nombre d'obstacles qui apparaissent, que ce soit des trémies de parking, des emmarchements, des bâtiments, aux réseaux piétons principaux. Dans ses intentions, le projet vive en réaction à la lecture du site précédente, à définir une identité urbaine claire, aussi pérenne que possible, bien délimitée, avec le soin apporté à une connexion, une amélioration de ces connexions piétonnes, un parc public, un espace public qui pourrait permettre de connecter la gare au funiculaire, la poste au bas du talus, à la route neuve, et qui ferait apparaître les bâtiments du temple, du théâtre, de la maison du tir, du Gemli, comme des éléments bâtis importants du parc qui fonctionneraient avec ce parc. L'intérêt serait évidemment pour ces bâtiments-là de leur trouver une affectation aussi publique que possible, une affectation qui pourrait produire une interaction forte avec le public,
à l'image d'un parc urbain justement. Les ouvertures ensuite, en retravaillant la végétation, la forêt du talus, de permettre la réorientation de cet espace par rapport à son paysage, que ce soit vers la cathédrale et de manière plus importante vers les Préalpes, en ouvrant en fait la fermeture qui existe aujourd'hui en termes de végétation. Par rapport au projet à proprement parler, alors cet appui sur la relation forte au paysage d'une part, mais le projet s'appuie également, comme je l'ai dit, entre un tissage en fait des usages de la ville et de la végétation du cordon de la Sarine. En intégrant le talus et sa forêt aux grandes places, on a en fait à plus large échelle une connexion de la ville au cordon boisé de la Sarine. On ferait descendre par une meilleure connexion des itinéraires piétons les usages de la ville jusqu'en bas du talus au niveau de la route neuve et laisser la forêt, la végétation coloniser, se dilater jusque vers la poste en montant en fait jusqu'à la hauteur du temple. Cette interpénétration et cette rencontre nous permet de créer un véritable parc urbain qui serait un espace ouvert et public, généreux, avec une générosité qui est à l'échelle de la ville, et de constituer, de donner le rôle de la végétation du parc à la forêt existante. Très bien. Je vous propose alors de faire une petite promenade dans le grand parc. Notre projet définit un parc urbain à l'échelle de la ville de Fribourg, un espace public minéral et végétal unifié qui nous emmène du temple et des rues commerçantes jusqu'au cordon boisé de la Sarine. En effet, les grandes places sont aujourd'hui un espace morcelé, aux limites peu claires, décomposé en petits sous-secteurs. Notre projet définit un grand parc avec 3 éléments forts qui se mélangent et dialoguent. Le dallage est le sol minéral du grand parc, son motif organique rappelant le végétal, permet d'unifier le grand parc et de créer un axe de circulation nord-sud. On le retrouve sur la place du Temple, au pied du théâtre, le long de l'esplanade Josepher, du NH Hotel, dans les chemins de la pelouse, jusque dans les chemins et les espaces de la forêt. Pardon ? Oui, tu peux le montrer, c'est plus simple. La pelouse, c'est l'élément végétal du grand parc, qui s'étire au-delà de ses limites présentes pour renforcer son lien avec la ville, le théâtre et la forêt. Par exemple, vers le NH Hotel et vers l'allée des grandes places, et en formant un écrin pour le temple, et dans la forêt, elle trouve sa place dans les clairières. Troisième élément, l'arborisation. Les arbres deviennent un élément fort du nouveau parc. Ils montrent du talus, c'est-à-dire de la nature sauvage, jusqu'au temple et infiltrent tout l'espace. Le dallage déploie un motif rappelant le végétal qui crée une unité au grand parc, donne la priorité aux piétons et aux cyclistes et permet de créer des espaces partagés. Ce motif fluide permet de lier et d'unifier l'espace. En ce moment, on n'a pas encore choisi la matérialisation. Ça peut être, par exemple, l'asphalte, la pierre naturelle, du béton, etc. La topographie est simplifiée autant que possible pour favoriser la fluidité piétonne en général
et en particulier du nord au sud, ce qui se traduit spatialement par la mise en place d'émarchements à la place des murs. Pour le temple, on redéfinit son clos et son parvis de manière contemporaine afin de redéfinir les relations entre le temple, les rues adjacentes et l'espace de la poste. Dans ce projet, les salles paroissiales sont relocalisées ailleurs. Par exemple, dans les pieds de l'immeuble de la poste ou dans une autre situation. Des escaliers et gradins permettent de s'asseoir. Ce qu'on peut peut-être... Essayer de s'ouvrir un peu. Ok, on va pas beaucoup, non? Oui, bon, ça va. Clair. Bon, ça va. Oui, on voit pas les escaliers en fait. Mais ils sont là. Ils sont là. Est-ce que projeter l'écran? Mais on peut faire après aussi. Oui. À C'est la pas fin, à la place, c'est pas la peine. Ce qu'on peut peut-être juste préciser par rapport au secteur du temple, et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que dans le projet, on intègre la mieux. piétonisation de l'avenue de la Gare et on supprime le giratoire qui se situe devant le théâtre. Et il est remplacé par un carrefour classique en fait. La question du passage en zone 20, en zone de rencontre de ce secteur Tivoli est en questionnement pour l'instant. Parce que par rapport aux réalités du trafic et au nombre de voitures qui vont continuer à emprunter cette rue-là, il semble illusoire encore pour l'instant, mais la question reste ouverte. Alors juste pour montrer ça, c'est l'idée des escaliers, comme ça ou comme ça. Le long de la façade ouest du théâtre, la connexion avec le centre commercial est simplifiée afin de résoudre le jeu des rampes et des barrières compliquées existantes. Le mur de l'esplanade joncifère est transformé en gradins orientés au sud qui permettent de s'asseoir et de regarder le paysage. Et là, pareil, je profite. Oui. Arrête, vas-y. Le giratoire, on le voit juste pas, mais qui est de l'autre côté du théâtre, qui est à l'arrivée de la rue Saint-Pierre. Là aussi, ce giratoire-là viendra être supprimé, remplacé par un carrefour classique. Ok. La pelouse, le troisième élément, est la pièce végétale centrale du grand parc. Sa relation avec le théâtre est renforcée par le déplacement du Gemelli. Le relief de la pelouse offre des épaisseurs. Elle permet de créer un relief doux et de planter des arbres sur la dalle du parking. C'est un élément de jeu pour les enfants qui crée des assises et des lieux de repos. La pelouse était autrefois un belvédère qui donnait à voir sur les grands paysages et les préalpes, ainsi que le montre la photo historique. Aujourd'hui, la déconnexion est totale entre la pelouse et le talus. Nous souhaitons retrouver le lien entre la pelouse et les cordons boisés de la Sarine en modélant le couvert végétal. Cette intervention nous permet de replanter la forêt et de percer des ouvertures et des clairières qui ouvrent les vues vers la Sarine et les Préalpes. Les chemins qui traversent le talus sont renforcés en nombre et en taille. Il permet aux Fribourgeois de se balader et d'accéder directement à la Sarine et au funiculaire. Le parking sur le piton rocheux de la route neuve est transformé en un belvédère piéton, lieu de halte dans la descente. Le nouveau Gemelli permet d'animer la face sud de la pelouse. C'est un point d'attraction fort qui crée une transition entre la ville et la forêt.
Il permet de s'asseoir à l'intérieur et de prendre un café ou de déjeuner tout en admirant une vue panoramique sur les Préalpes. Son toit est également une terrasse recouverte d'un platelage de bois et d'une terrasse qui prolonge la pelouse. En sous-sol, le nouveau Gemelli permet de créer une nouvelle connexion avec le parking des Grandes Places. Sa situation en porte-à-faux rappelle le porte-à-faux du théâtre et permet d'avoir les meilleures vues. Il est également visible depuis le fond de la vallée et est un élément signal qui attire le regard et l'attraction.